j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans la cuisine pour vous partager quelques recettes sur le thème de l'automne. Aujourd'hui, tout le monde est malade, du coup je vais avoir un petit peu de temps libre puisque chacun se repose dans son coin et je vais en profiter pour cuisiner d'avance pas mal de recettes d'automne. Nous ça y est, dans le nord les températures sont enfin descendues en dessous des 20 degrés, il fait gris et il pleut, alors on est vraiment dans l'ambiance pour commencer à faire toutes les recettes qu'on adore, c'est-à-dire les soupes, les plats chauds, mais aussi tout ce qui va être les desserts puisque les desserts c'est ce qu'on préfère nous dans cette famille. On se bat dans la poubelle. Du coup, aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour quelques préparatifs sucrés et salés. Du coup, le plat que j'ai commencé à préparer en premier, c'est la soupe de potimarron. Mais avant ça, je voulais utiliser le reste de brioche qu'il me restait afin de pouvoir faire des petits croûtons pour l'accompagner. J'ai donc commencé à couper mon potimarron, mais comme j'ai pas beaucoup de force, j'ai dû appeler mon mari à la rescousse et heureusement il était là. Et ensuite, j'ai enfin pu commencer à découper et nettoyer le potimarron pour garder seulement les morceaux que je voulais. J'ai donc simplement laissé le potimarron cuire dans l'eau pendant que mes petits croûtons étaient en train de griller. Une fois que c'était fait, j'ai pu récupérer simplement la chair. Je sais que la peau du potimarron se mange, mais moi, personnellement, c'est quelque chose que je n'aime pas du tout conserver, donc je l'ai enlevé. Pour la soupe, je n'ai pas de recette en particulier à vous partager. J'ai simplement tout mis dans une casserole avec de la crème, du sel, du poivre et de la muscade et j'ai mélangé le tout. La recette suivante, ce sont des petites tartes aux pommes. C'est la même chose qu'une recette classique, mais cette fois-ci, j'avais envie de préparer des petites portions individuelles pour pouvoir mieux les partager. J'ai donc préparé ma pâte à tarte comme je le fais d'habitude avec la recette que je vous ai montrée en tout début de cette vidéo. Et ensuite, je me suis occupée des pommes. Et j'ai préparé pas mal de pommes. Je me suis dit que quitte à devoir en découper et en faire cuire, j'allais en faire d'avance pour pouvoir avoir de la compote pour Daniel. Pendant que la compote était en train de cuire, j'ai tout simplement étalé ma pâte sur mon plan de travail et ensuite je l'ai coupée avec un grand cercle en métal afin de faire des petites pâtes à tarte pour qu'elles rentrent dans les moules à muffins.
Puis j'ai rempli chacun de ces moules à muffins avec une grosse cuillère de compote et des lamelles de pommes. Ensuite, je suis passée à l'étape où j'ai préparé des petites bandelettes pour décorer. L'étape de la décoration est tout à fait optionnelle, mais là, comme j'avais du temps, je me suis dit que j'allais pouvoir faire ça. Ensuite, j'ai décidé de tester une nouvelle recette. Vu qu'on est dans l'automne, je me suis dit que ça allait être l'occasion de tester la recette de la tarte à la citrouille. J'avais donc gardé une partie de la purée de potimarron que j'ai utilisée pour la soupe afin de pouvoir la faire. La recette n'est pas du tout de moi, donc je vous mettrai le lien dans les informations de là où je l'ai trouvée. Simplement, pour la pâte à tarte, j'ai utilisé ma recette habituelle puisque je n'avais pas envie de m'embêter à découvrir une nouvelle recette. Du coup, j'avais fait cette tarte à l'avance pour pouvoir en profiter au goûter du lendemain avec ma petite sœur et vraiment, on a adoré et c'était vraiment un bon goûter d'automne. Pour la recette suivante, il s'agit de petits crackers qui en fait peuvent s'accompagner avec du houmous ou un plat ou dans une salade. C'est une recette qui est tout à fait simple et là j'en préparais d'avance pour ma sœur puisqu'elle adore ça. Les siens, je les prépare aux tomates séchées, mais j'avais gardé un surplus de pâtes pour pouvoir en faire pour les enfants qui n'aiment pas ça et du coup les leurs sont nature. Mais vous pouvez assaisonner ça comme vous voulez, avec des herbes, avec du paprika, etc. C'est une recette qui est relativement simple, il suffit simplement de mettre de la farine, de l'huile d'olive, un peu de sel, de mélanger le tout et puis de faire griller au four jusqu'à ce que ça croustille. Daniel. C'est le nom. Dani. Moi. Du coup, là, on est à la fin de la journée. Je suis pleinement ensoleillée parce que le soleil est en train de se coucher. J'ai déjà fait du coup pas mal de préparations et je vais faire une dernière préparation aujourd'hui qui est en fait pour demain matin.
Tout à l'heure, je vous ai montré entre deux préparations, j'ai nourri mon levain qui du coup là est bien gonflé. Il faut environ 4 heures en fonction de votre levain pour qu'il soit prêt à être utilisé. Et du coup là, je vais lancer la préparation du pain pour le petit déjeuner de demain matin. Le levain, c'est quelque chose que j'ai mis beaucoup de temps avant d'oser me lancer dedans. Donc si une vidéo sur le levain, comment on le fait, comment ça s'utilise, etc. vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire parce que ça me ferait plaisir de partager ça avec vous puisque c'était un de mes objectifs de cette année d'apprendre à faire et utiliser mon propre levain. Donc là, je vais lancer la préparation du pain et ensuite la journée en cuisine sera finie. J'irai manger du coup ma petite soupe pour le dîner et ce sera tout pour aujourd'hui. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas vous à partager avec moi vos recettes d'automne préférées puisque je serais vraiment curieuse d'en tester des nouvelles. Et jusqu'à ma prochaine vidéo, prenez grand soin de vous. Bye bye!